Salam alaikum, bonjour. Une personne m'a envoyé un message en me posant une question. Il voulait savoir, pour démêler tout ce qu'il y a dans ce que je dis, il voulait un conseil. Et il m'a dit, donne-moi un dhikr. Il voulait dire un rappel. Et quand il l'a écrit avec cette orthographe-là, qui est au-dessus. Je vais vous montrer le message qui est là. Et quand on voit qu'on l'écrit de là à là, c'est K-H-I-D, et on rajoute le R sous forme circulaire, on voit bien Khidr. En fait, dans ce qu'il a dit, sans s'en rendre compte, il a mis le mot Khidr. Et de là, je voulais dire que il y a des systèmes de codification qu'on apprend, qu'on peut étudier, comme ceux qui font la numérologie. Il y a les sciences mathématiques, donc des chiffres et des nombres, comme la combinaison, les systèmes combinatoires, et ainsi de suite. Donc c'est mathématique. Et il y a l'aide d'Allah et les cadeaux et les messages qu'on reçoit. Et donc il y a, pour donner une idée, c'est un tout. Et un symbole peut représenter beaucoup pour une personne, puisqu'il va comprendre la signification et le sens, ça sera inné, venant d'Allah. Mais pour vous dire que c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas un peu le monde c'est un mode de codification. On va faire un truc simple pour vous montrer un système de codification qui n'a rien à voir, qui est un système d'école, on va dire. Mais je vais faire rapidement. Je vais mettre en noir, il veut pas, voilà, comme ça on va mieux voir. Alors l'idée c'est très simple, j'ai envie d'écrire le mot bonjour. Je mets l'alphabet A, B, C, D jusqu'à N, et en bas je numérote de 0 à 12. Et là je mets un indice A. Je prends le M, je continue, donc jusqu'à l'alphabet N, après M, O, P, ainsi de suite, jusqu'à Z. Et là je numérote encore de 0 à 12. Et en tout, ça fait 13 alphabets et 13 alphabets. Ça nous fait les 26 alphabets de langue française. Sauf qu'ici, je mets un indice A, un indice B. Bah, si j'ai envie d'écrire bonjour, c'est facile. J'ai qu'à prendre le B qui est là. Il est sur la ligne A. Et le nombre 1. Donc, on voit bien A1, c'est le nombre B. Si on veut la lettre J, le J, c'est 9A. Et ainsi de suite. Pour le N, c'est 12A. Pour le O, c'est le 1B ou le B1. Et le U, c'est B7. Donc, en conclusion, on a tous les alphabets qui sont là du mot bonjour. Une fois posé, voilà bonjour. Pour faire un peu plus condensé, il suffit de factoriser, donc prendre le B qui se répète ici, pour un peu créer un peu plus de confusion, et d'écrire B, virgule, ce chiffre-là. Et la même chose, comme il y a deux A consécutifs, on peut les mettre ensemble entre parenthèses. Et puis voilà, ça c'est un système basique, disons, pour envoyer un message, mais je vois pas l'utilité, mais je voulais juste vous montrer que c'est simple quand on voit et on sait ce qu'on fait. Et pour monsieur tout le monde, si on lui donne la finalité, comment il va remonter vers le haut. Donc il faut avoir soit quelqu'un qui donne la méthode suivie, dès le démarrage, en disant voilà, j'ai fait comme ça. Donc quand c'est un message venant d'Allah qui donne les clés pour aboutir au résultat, tu as toutes tes chances d'y arriver. Voilà. Donc les prières et la lumière qu'Allah nous donne nous aident beaucoup à arriver dans certains objectifs. Et c'était pour vous montrer, c'est complexe et facile selon si on a la clé, on l'a pas. Voilà. Je ne voulais pas aller plus loin dans ce sens. Les systèmes dans la nature souvent sont géométriques parce que comme de l'ADN à toute la création, elle est disposée dans une forme de géométrie. Et dans cette forme de géométrie, forcément, il faut se déplacer à l'intérieur. Le plus dur, c'est de savoir comment relire le codage pour avoir l'information. Voilà, c'est souvent ce que je demande à Allah, donne-moi le codage. Un de mes objectifs que je voulais, c'était avoir les livres ou le livre caché qu'il y a dans le Coran, c'est-à-dire un système de codage qui me donne le Coran, les secrets qu'il y a dans le Coran, mais carrément un livre.
Ce livre, je le voulais l'extraire. J'ai eu de la part d'Allah un cadeau. J'ai eu un verset complet, des versets, je veux dire. Et sur ces versets, je les ai publiés. Un cadeau d'Allah. Je l'ai eu par justement un système de combinaison et que c'était comme ça. Voilà. Chacun ce qu'Allah lui a donné. Une fois que j'ai publié ces lignes, certains ont cru, beaucoup ont traité de fou ou pensent que je suis malade. Or, la question n'est pas là, c'est le contraire, c'est qu'ils font tout pour que je sois malade, pour pas extraire les informations que je voulais avoir. J'ai prié à Allah qui me donne le livre complet, c'est-à-dire un livre où je le prends et je le donne. Extraction, c'était devenu pénible, vu les attaques que je reçois par les ondes, et etc., etc. Et j'ai souhaité avoir de l'aide des humains dans le sens de partage, d'aide, pour travailler en groupe sur certains parties quand j'étais malade, en leur donnant des indicatifs pour avancer, car il y avait une partie recherche qui était énorme et j'attendais qu'Allah me donne les clés pour l'extraction. Exemple, les 7 qui se répètent. Les 7 qui se répètent, c'est une disposition avec le nombre 7 où on se déplace d'une certaine forme géométrique et on a des textes. C'était complexe, mais quand on te rend malade, c'est dur à faire, même si c'est marcher de là à la cuisine. Quand on est malade, ça devient pénible. C'est comme si on me mettait dans un four micro-ondes, et c'est le cas de tous les jours. Je suis dans un four micro-ondes, certains m'attaquent avec, et c'est pénible. Grâce à Allah, j'arrive à vivre ou à survivre. Ceci dit, la petite parenthèse par rapport au message, j'ai eu beaucoup de cadeaux de la part d'Allah. J'ai parlé à des anges, j'ai reçu des messages de la part d'Allah. Dans le monde des djinns, je les ai vus, je leur ai parlé, j'ai eu beaucoup plus d'ennemis que d'amis avec qui j'ai parlé. C'est plus ceux qui m'attaquent qu'autre chose. Généralement, j'essaie d'avoir une protection de la part d'Allah. Et quand j'ai eu de quoi répondre, ça n'arrête pas puisque les ennemis sont nombreux et ils se cachent bien avec leurs ondes. De mon côté, c'était le partage de l'information pour vous dire qu'on est à la fin des temps. Que je voulais une société plus moderne, plus intelligente et partage des biens et des richesses et vous donner les bases basiques que les gens d'avant trouvaient ça simple, que maintenant c'est devenu complexe à comprendre. Pourtant, dans certains cas, c'est même élémentaire. Mais c'est devenu une montagne pour tout le monde. Dans beaucoup de cas, les gens sont noyés. Ils sont noyés dans les ondes qu'ils supportent. Car, hormis que certains peuvent dormir debout. Un état d'hypnose, c'est un état comme de sommeil. Une vie sans vie. Beaucoup de gens vivent, mais leur vie n'est pas réelle. Comment dire ça? Souvent, je prie Allah pour qu'il me réveille du sommeil que je subis. La seule différence, c'est que je le sais et que beaucoup ne le savent pas. Et ils apprécient le moment de sommeil. C'est un sommeil debout. Les gens, beaucoup, sont sous un état second de contrôle. C'est manger, dormir, travailler. L'état basique, quoi, en fait. Et quand j'ai voulu souligner qu'on avait besoin d'aide pour s'en sortir et se mettre en groupe pour se protéger contre ces attaques du monde parallèle et autres, contre ces ondes, j'ai fait plein de vidéos, je les ai dit, personne n'a intervenu. Et voilà où on en est. Ça va de mal en pire, sauf si Allah décide du contraire, dans le sens d'une protection de la part divine, de la part d'Allah. J'aime bien dire de la part d'Allah, parce que divine, certains, on ne sait pas à qui ou à quoi ils pensent. Et quand je dis Allah, c'est clair de qui je parle. Allah m'a donné beaucoup, et j'ai subi beaucoup des jaloux et du monde parallèle, je dirais, ou du monde caché, que ce soit humain ou non humain. Pour ce qui concerne maintenant les conseils,
Beaucoup se cachent contre l'apparence, comme certains musulmans. Et dans leur apparence, ils ont dévié. Certains ils étaient sincères, puis ils ont dévié. Le problème, c'est quand quelqu'un dévie, il peut ne pas le remarquer. Et quand il remarque, il peut revenir au chemin parce que c'est une erreur et il se rend compte à un moment donné de sa vie qu'il était en tort. Il va chercher le pardon puisque c'était de la manipulation. Beaucoup sont manipulés, soit que ce soit médiatique ou entourage et ainsi de suite. Les principes de base, c'est à force de répéter un mensonge, il devient vérité. Et à force de dire dénigrer une vérité, elle peut devenir mensonge aux yeux des autres. Ceci, tout le monde le sait, mais comment faire la part des choses? Revenir aux bases simples de nos anciens, qui est simple, on dit ancien dans la moralité. On sait ce qui est bien, pas bien, on le ressent. Après, si quelqu'un fait les choses d'une façon qu'il ne faut pas, on peut prier pour la personne, tant qu'il ne nuit pas aux autres. Certains, ils se nuisent à eux-mêmes, et on n'aime pas. Mais ils nuisent qu'à eux-mêmes. Ils sont du tort à eux-mêmes. D'autres, ils nuisent les autres, et c'est plus difficile. Ils font du mal aux autres. Certains vont critiquer une personne sur la façon vestimentaire, mais leur langue fourchue ou le fait qu'ils pillent les richesses des autres, ça les dérange pas. Mais la langue fourchue en disant montrer le doigt de quelqu'un, montrer une personne pour dire elle est un tel, elle est comme ça ou elle est comme ça, il va trouver tout à fait normal de critiquer la personne. Donc, en fin de compte, les aberrations, on les voit chez beaucoup de pratiquants. Et ces aberrations, ils les trouvent d'une façon normale, car elle est répétée. Et c'est d'une maladresse incroyable de voir que même ceux qui prêchent la religion, ils répètent les mêmes phrases et les mêmes choses sans changer la société. J'ai pas vu une société moderne, musulmane, même si on va dire le gouvernement est pourri, mais quand tu vas travailler, c'est pas lui qui travaille, hein, c'est toi. Et quand tu vois une entreprise qui fonctionne mal, on va pas dire c'est la faute du président ou d'un tel, l'entreprise qui va mal, c'est le gestionnaire. Pourquoi va le mal? On va dire qu'ils ont instauré, on connaît le problème, ils ont instauré un système qui casse tout. Mais est-ce que les autres ont tout fait pour que ça s'arrange? Est-ce qu'ils sont battus pour arranger leur pays, que ce soit un hôpital ou autre lieu public? Est-ce qu'ils se sont battus pour que ça soit mieux? Ou tout le monde a lâché, a dit, je m'en fous. Comme ils disent certains, laisse que ça coule, je m'en fous. Or, le mot je m'en fous, c'est laisser couler les autres, ça, ton frère, ta sœur. La laisser mourir à petit feu, que ce soit dans la faim, que ce soit dans la maladie. Et beaucoup ont lâché prise et ont laissé dériver les pays. Dériver dans la misère. Il y a plusieurs sortes de misère. Ils ont créé la pauvreté. Il y a même la pauvreté dans différents points, que ce soit religieux, spirituel, corporel, des maladies. Même le droit d'avoir une partenaire ou un partenaire se marier est devenu un luxe incroyable. Vivre sans partenaire jusqu'à aller dans le péché. Donc, en fin de compte, le système est tellement pourri qu'il est écœurant. Il est écœurant, mais écœurant. Ça me dégoûte. À un point que quand je vais dans les mosquées, j'écoute les discours, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup il n'y a pas beaucoup de choses de sincères, à part dans certains, ils font toujours les mêmes répétitions de foi, mais il manque les fondements. Certains se battent pour donner les fondements, c'est pas le cas de tout le monde, en termes d'éducation, mais ça reste toujours limité à l'apparence par rapport à une société, l'image qu'on donne dans une société. Pas comment modifier une société, pas comment l'améliorer. C'est l'image qu'on donne à la société. C'est surtout le paraître. Que vont-ils dire? Pas que dois-je faire pour améliorer le sort des autres? Que dois-je faire pour améliorer les choses, pour moi et les autres? Souvent, cette hypocrisie m'étouffe et c'est agaçant de les entendre. C'est trop agaçant.
Une de mes grandes prières, c'était l'hypocrisie. Allah, enlève-moi l'hypocrisie. Car c'est un fléau. Et l'hypocrisie, il faut justement, pour l'enlever, il faut demander de l'aide d'Allah. Car ils sont en train de nous la semer en nous manipulant. J'ai déjà dit que la manipulation mentale, c'est un effacement de la mémoire. Et on peut envoyer des messages sous forme d'hypnose. La personne peut réagir à des événements sous contrôle puisque on l'a conditionné. C'est comme si je pouvais dire un mot à une personne pour qu'au moment où je dirais ce mot, il va réagir à un événement particulier, que ce soit n'importe, je vais prendre un truc basique pour pas aller compliqué. Si la personne est pratiquant et veut pas aller avec d'autres femmes hors sa femme, l'inciter à le faire avec d'autres femmes sous hypnose, c'est dur à résister si sans l'aide d'Allah, puisqu'il est dans un état second de manipulation. Croyez-moi, c'est puissant. Cette manipulation, et il suffit que la personne lui donne, dès qu'il est en présence de la personne, le provoquer de façon qu'il voit qu'elle à un point où il perd le contrôle. Donc le contrôle pour quelque chose de basique, hein, vraiment basique, mais juste pour salir la société. Donc l'encourager à contre nature ou contre sa volonté faire des choses, et c'est devenu un quotidien, et ils ont pourri de cette façon la société. Je l'ai vu, j'ai signalé, j'ai demandé de l'aide. Personne a répondu présent en termes de travailler en groupe, par exemple, à part quelques-uns qui voulaient connaître la science. On peut faire avec des ondes tellement de choses. C'est comme à chaque fois que je donne un signal, je touche une partie du corps. On peut toucher tous les corps, toutes les parties du corps, y compris les parties du cerveau, même celle du désir. On peut provoquer un désir, casser un cerveau et ainsi de suite. Et les gens sont encore dans le temps basique, élémentaire, énervant parce qu'on a beau leur expliquer, ils comprennent pas. Ils n'ont pas de science en fait. Ils n'ont pas de connaissance, de culture. Et ils n'essayent pas d'ouvrir un peu l'horizon des choses. Quand je dis on peut manipuler quelqu'un, mais on peut le manipuler à un non-contrôle. Un non-contrôle, c'est quelqu'un, il est tellement sous contrôle que tout ce on va lui dire, il va le faire. Et ça existe. Ça existe. Certains ils peuvent même le faire. L'autocontrôle, c'est se conditionner pour un événement particulier et puis il part selon l'événement. Ça, c'est les gens des élites qui peuvent se préparer pour des événements d'examen ou autre chose. Hein. On ne va pas entrer dans les détails. Mais donc, la fonction oui, c'est quoi? La fonction oui, elle est faite d'une façon, c'est un signal où il te pose la question, dans tous les cas, si tu réponds, ça sera toujours oui, puisque le non est contre ta nature. Mais le oui, c'est aussi un piège, parce que tu as été sous contrôle pour que tu fasses quelque chose qu'on a décidé pour toi, qu'il soit bien ou pas bien, mais c'était pas l'objectif, t'as répondu à leur appel. Donc c'est pas le fait du bien ou du pas bien, c'est le fait qui contrôle ce que tu es en train de faire. Et celle-là, on l'appelle la fonction oui. Elle est terrible et elle est irrésistible en termes c'est un vrai combat. C'est comme ceux qui ont regardé un des messagers d'Allah, ils se sont coupés la main avec un couteau en coupant une pomme et c'était tellement irrésistible qu'ils ont coupé leur main et ils se sont même pas rendus compte, sinon on l'auraient pas coupé. Ben c'est cette fonction que je parle quand je parle de la fonction oui. Maintenant, répondre à l'appel d'Allah, c'est répondre présent dans l'obéissance, dans la sincérité, en pensant à lui, en l'aimant, en répétant. Qu'est-ce qui est dur là actuellement, puisqu'on vit dans la mer, un océan, je dirais, dans un océan d'ondes. Ces ondes-là sont des ondes de manipulation.
Pour s'en sortir, personnellement, c'est 24 sur 24. Hein. Ça n'arrête pas de parler. C'est des questions et des réponses. Je réponds, même quand je fais la prière, c'est là-bas où j'ai plein de questions-réponses. Il m'arrive d'arrêter la prière ou de répondre pendant pour pas être manipulé pendant la prière. Parce qu'ils savent que là-bas, je suis concentré. Ils essayent de me conditionner. Là, maintenant, autre chose, je me rappelle que j'ai vu quelqu'un qui disait au niveau des prières, il faut prier de cette façon, sinon elle n'est pas acceptée. Et les gens, ils pensent que tout le monde a la santé, le mental, la carrure. Il y a des gens qui sont fragiles, fatigués, malades. Ils souffrent. D'autres, ils vont aller à la mosquée, ils vont rester 20 minutes pour faire une prière, que pour lui, 3 minutes, c'est déjà beaucoup. Moi, à sa place, je le conseille, j'y vais même pas. Mais par crainte d'Allah, on y va le vendredi. Mais c'est une souffrance pour une personne malade. Mais on lui dit pas, si t'es malade, ne viens pas. On lui dit, viens si t'as peur d'Allah. Et c'est ça, les aberrations. On nous apprend d'avoir peur, indirectement d'eux, au lieu d'avoir peur d'Allah. Je reste chez moi. Rien à foutre d'eux. Au lieu de dire t'es malade, reste chez toi, mon frère. Si t'es malade, ils le répètent aux gens, les gens ils vont rester à la maison s'ils sont mal. Ils font des prières pendant 20 minutes, un quart d'heure pour un jeune, c'est bon. Et un type âgé, vieux, comment il fait? Après il dit si t'as la foi, tu restes debout. Le prophète est resté des heures. Mais le prophète a été charitable. Il a aidé les pauvres. Il a partagé de bonnes paroles. Il n'a pas parlé sur les autres. Il n'a pas parlé, il n'a pas fait de mal, quoi. Et est parti dans le salut des autres. Il voulait rapporter le bonheur pour tout le monde. Si la forme est plus importante que le contenu, c'est grave. C'est le contenu qui est plus important que la forme. Beaucoup, ils vont dans la forme, correct, mais le contenu est plus important. Alors, allez dans le contenu au lieu d'aller dans la forme. Et j'en ai marre de voir les gens qui vont toujours dans la forme des choses et non dans le contenu. C'est vide. C'est vide, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas... Ah, ça m'étouffe. Ça m'étouffe, incroyable. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.